flashback sur Fanfan, voilà, avec la rubrique Les pépites du net. Il faut également préciser que Rancia est très 2.0. Voilà. C'est vraiment parmi les artistes qui évoluent dans leur temps, j'imagine, et qui fait ainsi la différence. Alors, les pépites du net, Fanfan, qu'est-ce que tu nous as réservé? Alors, les pépites du net, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. On ne s'est pas tout ramassé parce que... c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle des pépites, c'est-à-dire celles qui ont vraiment attiré notre attention. Congolaise, il y a toujours, même les Ivoiriens disent, chaque jour on dort, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Bref, alors là, on va parler de ce qui s'est passé... à Dubaï cette semaine. Aux Émirats Arabes Unis. Dubaï Expo. Il y avait la présence du président de la République, une grosse partie du gouvernement central était là-bas. Une très grosse. Il y a eu, voilà, c'était sous la houlette du ministère du Commerce extérieur, mais bon, il y a eu quand même une grosse partie du gouvernement. Et tout ça sur qui? Contribuable. Sur le dos du contribuable, généralement. Et voilà. Alors, ce qui nous a plus attiré, ce qui a attiré plutôt notre attention, c'était les prestations d'artistes qui étaient programmées parce qu'en fait, il faut dire que ce jour-là, c'était la journée congolaise. Parce que Dubaï Expo, c'est chaque jour qu'il y a un pays qui est mis en avant. Et ce jour-là, ça valait la peine que vraiment tout ce monde se retrouve à Dubaï pour cela. Alors, parmi les artistes sélectionnés à jouer ce jour-là, il y avait J.B. Mpiana, Nyo Kalongo avec Zaiko, Inosbi et Maître Gims, qui était entre autres l'ambassadeur qui de la musique congolaise, bien sûr. Cette soirée-là, il faut le dire, parce que la journée, il y avait des colloques, il y avait des visites et tout, et la soirée, c'était la soirée vraiment purement congolaise avec la musique. Et ce soir-là, il y a eu un hic dans l'organisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le choix des artistes. Le choix des artistes, vous connaissez le Congo, comment ça se passe en RDC. Les gens, c'est bon, on a des grands prêtres, on a des Founas Alawana. Alors, on fait une liste d'à peu près 15 groupes, 15 artistes qui devaient faire les déplacements. Et chacun ferme sa valise, tranquille, là. Et puis, le jour du départ, c'est 4 personnes seulement qui doivent voyager. Wow. Alors, Gims vient de Paris, en jet privé, avec son équipe, il arrive à Dubaï. Inosbi, J.B. Mpiana, chacun prend son vol, on arrive à Dubaï. Première impression, c'est qu'il n'y a personne pour recevoir les artistes. Wow. Voilà. Il n'y a personne pour recevoir les artistes. Ils ont un budget pour ça. Ils arrivent à l'aéroport, et ben, il n'y a aucune personne de la délégation congolaise qui est de la très grosse délégation qui était déjà sur place. Pour accueillir les artistes, ils arrivent avec leur anglais, chacun se bat un peu. Il n'y a que les chauffeurs qui sont là avec des bus et des véhicules. Bon, alors, on vous amène à l'hôtel. Ok, il est quelle heure? Il est 4 h du matin. On arrive à l'hôtel, ça je parle du cas de Wenge BCBG, de J.B. Mpiana. On arrive à l'hôtel, il est 4 h du matin, ben, il n'y a pas eu de réservation d'hôtel, donc vous allez devoir attendre que les gens de la délégation viennent pour confirmer qu'on dans les chambres et tout et tout. Donc, tout le groupe passe la soirée, de la nuit, une partie de la nuit, 4 h du matin, jusqu'à midi, dans le hall de l'hôtel, parce qu'il n'y avait personne pour recevoir. Alors, là, c'est vraiment des pépites. Hein. Alors, ça crépite dans les pépites. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que, bon, on a les chambres aux alentours des 14 h, 15 h. Les temps de se faire. Vous connaissez notre papa chéri national. Hein. Il faut beaucoup de repos. Hein, donc, ça dort. Entre-temps, on annonce que sur le site de l'expo, tout le monde doit faire sa balance à 17 h. Okay. Entre 17 h. Entre 14 h et 17 h, déjà, il n'y avait personne pour s'occuper des délégations. J.B. Mpiana a dû dépenser de sa poche pour nourrir toute l'équipe, une vingtaine de personnes, parce qu'il n'y avait pas, voilà, dans la grosse délégation, il n'y avait pas de prise en charge. Il n'y avait pas de prise en charge. Il est 17 h. Il n'y a personne pour venir prendre l'équipe pour les amener sur les sites, ou pour leur montrer, donc voilà, et vous allez répéter, vous allez faire la balance à tel endroit, et ceci, nanani, nanana. Et c'était une grosse désorganisation en interne. Quand ils arrivent sur les sites, le blanc parce que la maison qui gérait la prestation scénique, c'était une société anglaise et tout, ils disent, bon voilà, pour
la balance, il y a eu que Zaïko, il y a eu que Inosbi et Maître Gims. JB n'était pas là, donc il ne joue pas. Oh my God. Vous imaginez Papa Chéri qui arrive, ah moi je ne joue pas, ok d'accord ça va. Et ben ils se mettent à côté, mais ils se disent bon on va quand même s'habiller, ils mettent leurs uniformes et tout et tout. Quand ils arrivent, ils trouvent que c'est Zaïko qui est en train de jouer. Et entre Zaïko et Inosbi, il s'est passé près de 20 minutes de discussion. Et qui a fait que JB Mpiana joue? C'est le président de la République. Ouh. En passant, il voit les artistes et il pose la question au membre de sa délégation. Pourquoi JB, il a déjà joué? Non, il ne va plus jouer parce que... Pourquoi? Et le président pose la question au ministre de la Tolérance des Émirats. On lui dit, mais il faut dire aux gars de l'organisation que mon artiste doit monter sur scène. Et JB est monté sur scène sans avoir fait sa balance. Il a perturbé le programme parce que juste après, Gims devait repartir en France cette même nuit-là. Il a demandé qu'il joue juste après et Inosbi clôture la soirée. Ok. Donc, wow. Il y a eu autant de détails autour de ça. Ça a quand même. Belle organisation congolaise. Voilà, ça a quand même jasé sérieusement dans les couloirs et tout sûr. et tout. Il y a des gens qui ne se parlent plus depuis qu'ils sont revenus de Dubaï. Binini, écoute, donc il y a eu tout ça. Donc voilà, le tableau habituel. Voilà. Et Gims est reparti en France parce qu'il a tourné avec Section d'Assaut qui devait commencer les préparatifs et